Non, Ambroise Paré, j'ai dit. D'accord. Je me suis rectifié. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Parce que la logique est claire. Nous sommes dans une situation de drame. Ce qu'on a constaté au stade, personne ne peut décrire. Parce que quand ça tire à pas les réels, il y a problème. Comme il a dit, il m'a trouvé, j'ai pris dans l'un et l'autre là, moi je suis venu, je suis monté dans la voiture, j'ai continué à Ambroise Paré. Et je suis parti seul, comme Babouri l'a dit ici, seul, comme le directeur général de la police, M. Chojo, Goumou Haba, je ne sais pas, a dit ici. Arrivé à Ambroise Paré, j'ai garé la voiture devant la porte. L'Ambroise Paré, juste à quelques centimètres de la porte. Je n'ai trouvé personne là-bas. J'étais le premier à y arriver, comme Baouri l'a dit ici. Et entre-temps, j'ai ordonné des brigadiers de venir descendre le leader Selou Dalin. Descendu, ils l'ont envoyé à l'urgence. C'est dans cette position, moi j'étais tout arrêté, j'étais descendu, effectivement, j'étais arrêté à côté de la voiture, comme c'est moi-même qui pilotais. C'est dans ce moment que j'ai vu du toit derrière, ça criait. L'un d'entre eux a dit, c'est certainement Marcel dans sa deuxième sortie, ils ne sont même pas descendus de la voiture. Entre deux voitures qui contiennent des blessés, celui qui est, ou celle qui est arrêtée devant la voiture, dont le leader est descendu, il est déjà en traitement, et celle qui est garée derrière la route, l'autre côté, entre les deux qui est arrivé le premier. Ils attendaient quoi? Les photographes? Il me dit non. Donc, moi, je ne discute pas sur ça, c'est la logique. Moi, je suis venu, il n'y avait personne. Si ils venaient avant moi, ils allaient trouver le leader dedans, à la clinique. Mon dernier est descendu, il a été admis. C'est en ce moment le toit a commencé. Et celui qui est venu vers moi, ce n'est pas Marcel, je n'ai pas peur de Marcel. Marcel dit ici, non, j'ai voulu arrêter, j'étais gros. C'est du triomphalisme. C'est du triomphalisme pur et simple. Et moi, je me dis, mais pourquoi pas dire la vérité? Parce que quoi qu'il arrive, ce qui s'est passé à Ambroise Paré n'incrimine personne. C'est un fait qui s'est passé après le drame. Mais il faut pouvoir dire la vérité, c'est très important. Moi, je suis venu. Monsieur Camara, qui a sorti, s'il vous plaît? Qui a sorti ici? Qui a Monsieur sorti? le Président, je reviens. Suivez-moi. Oui. Qui a sorti la grenade au niveau de la clinique Ambroise Paré? Quand j'ai dit que quand le groupe de Touma est arrivé, celui qui a fait sortir la grenade, c'était deux jeunes. Mais je l'ai dit ici que c'était les moins gradés. J'ai dit dans ma déposition que c'était les moins gradés. Est-ce que vous voyez? Les moins gradés qui ont traversé la route, parce qu'ils étaient de l'autre côté de la route. Qu'ils ont traversé, qui sont venus. Comme Babouri l'a dit ici, hein, c'était les moins gradés que je ne connais pas. Ceux qui nous ont menacés. Si c'était la menace supposée de Marcel, en quoi c'est possible? C'est moi qui suis menacé, nous sommes militaires. En quoi c'est possible? Je peux dire, faire sortir un talent et continuer en ville. Donc aujourd'hui, vous ne dites pas que c'est M. Abouakar Diakité Toumba qui a sorti la grenade. J'ai dit qu'il était venu avec les gens. Ce sont eux-là qui ont fait sortir la grenade, même dans ma déposition. Je n'ai pas vu Toumba avec la grenade. Il vient de m'opposer avec lui dans ce sens-là. Que quelqu'un prouve le contraire. Et c'est vrai. Mais ceux qui ont fait sortir la grenade étaient venus avec eux dans leur convoi. Nulle part Marcel m'a suivi, nulle part je l'ai suivi. C'est que, dans Babouri l'a dit. Ça veut dire que vous n'avez pas vu M. Marcel à la clinique Ambroise Paré? À la clinique, j'ai vu les gens crier derrière, mais je n'ai vraiment pas observé Marcel. Est-ce que vous avez vu M. Marcel à la clinique? À la clinique, comme je l'ai dit, que je ne l'ai pas observé. Ceux qui ont traversé la route, qui est venu de ma position. Monsieur Marcel, suivez-moi, je n'ai pas fini. S'il vous plaît, c'est bon, vous avez. S'il vous plaît. En confrontation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Vous n'avez rien à apprendre au tribunal. Vous avez répondu à la question déjà. Bon, alors. Quand on vous dit de vous arrêter, arrêtez-vous. Okay. Monsieur Marcel, la même question. Merci, Monsieur le Président. Je ne peux pas mentir sur ma propre personne en disant que c'est moi
qui ait fait sortir la grenade. Ce que tu n'as pas fait, tu ne peux pas prendre ce chapeau, mettre sur toi. Pour la clinique Ambroise, j'ai bel et bien dit, vu les agissements que j'ai vus, vu tout ce que j'ai compris, et tout ce qui est passé, moi j'étais derrière Tegro, le colonel. Toumba était déjà à la clinique. Mais ce n'est pas des longues minutes, 2 à 3, 4 minutes comme ça. Mais ce n'était pas des convois qui se suivaient à la queue leu. Arrivé à la clinique, moi je n'ai pas vu un leader à terre, ni le leader, le président Selou Dalein Diallo, débarquer. J'ai vu l'atmosphère de ce que j'ai laissé derrière moi. J'ai vu que le colonel Tegbro, vraiment, nous ont trahis. C'est ainsi que j'ai fait sortir la grenade. C'est la seule défense que j'avais. Je l'ai menacé. C'est ce que vous avez fait. Vous avez vu comment vous avez gâté de ce pouvoir. Je criais. En ce temps, Toumba est venu. Marcel, il y a quoi? J'ai dit, mais tu ne comprends pas? Si tu laisses les leaders là ici, voilà ce qui va se passer. Mais Toumba et moi, on se comprend. Toumba ne peut pas me parler que je refuse. Sinon, quand quelqu'un a une grenade, personne ne peut. Vous fouillez, vous quittez. Ça frappe dans la circonférence des rayons. Donc Toumba, il a compris. Il est monté dans sa jupe avec ceux dont il a lavé. Et on a continué. Vous venez d'entendre M. Moussa Keboro qui dit qu'il ne vous a jamais vu à la clinique. Mais c'est ça, Monsieur le Président, vous qui êtes assermenté au jugement, pourquoi il nie cela? Et pourquoi Marcel va t'attribuer à ça? Qu'est-ce qu'il cache? Je peux? Oui, allez-y. Oui. Merci, Monsieur le Président. Et je suis vraiment meurtri d'un étonnement grave. Et qu'est-ce qui pouvait m'empêcher de dire c'est lui qui a fait sortir la graine contre moi, en personne? Qu'est-ce qui pouvait pousser aussi les CDA et tous les leaders qui ont passé ici, même ceux qui ont passé là-bas, qui étaient sur la scène, dire qu'ils ont menacé. Mais moi, je vous dis, j'étais avec Baouri, arrêté avec Baouri. Allez demander Baouri. Maintenant, il a dit ici. Ceux qui sont venus vers nous n'étaient pas Marcel. Et Marcel, là, ils n'ont pas traversé la route. Leur voiture était garée derrière la route. Et moi, j'étais déjà garé devant la porte. Dans les têtes des gens, quand il dit que les descendent devant dans les... C'est pas vrai. Ils ont trouvé que dans les têtes déjà admis, comme Baouri l'a dit ici. Donc, il faut qu'ils comprennent. Et il dit gâter le pouvoir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a dit ici, il a répété. Moi, je dis que c'est du triomphalisme. Il a dit, c'est appui le pouvoir avec quel effort? Quel effort? Est-ce qu'il y a Haïti anti-militaire? Est-ce qu'il y a même simple positionnement entre les militaires? C'est les gens, tout le monde qui a dit, ils vont prendre le pouvoir. Ils étaient à côté comme Gadeko, d'accord. Mais il ne faut pas aussi faire de dire n'importe quoi. Quel effort? Et qui a gâté le pouvoir? Demande-le qui a gâté son pouvoir. Donc, il faut qu'on arrête d'apporter des précisions fantaisistes. C'est très important. Moi, je vous dis, allez demander Baouri maintenant. Nous, on était arrêtés. Les deux qui se sont détachés, qui ont traversé la route, ce n'était pas Marcel. Je connais bien Marcel. C'est bon. Oui. Vous avez quelque chose à dire dessus? Oui, Monsieur le Président. Je voulais simplement rappeler. Comme quoi, souvent, c'est ce qu'ils font, ils ont toujours attribué à Toumba. C'est Toumba créé de façon, comme ils ont voulu, les hommes de Toumba sont partis, c'est les leaders politiques. C'est les hommes de Toumba, c'est pour cela qu'on ne s'entendait pas lorsqu'il les avait arrêtés. Il est acquis au débat que c'était lui et le ministre chargé
de la sécurité présidentielle qui se sont rendus là-bas. Aucune volonté d'éclairer la religion du tribunal. Sinon, en toute sincérité, moi, ces jours, je n'ai ni le 27, ni le 28, je n'ai rencontré monsieur le ministre. Bon, nous parlons de la Donc, clinique la Ambroise. clinique, sinon, il n'y a même pas de débat. Le tribunal n'a qu'à nous départager par rapport à ça. Voilà, on va évoquer un autre sujet. Monsieur Marcel, vous avez dit ici que les agents ou quelques agents qui étaient dans le service de M. Moussa Keboro Kamara étaient coiffés en béret rouge. Est-ce que vous le réitérez? Oui, je le réitère si vous voulez aussi que je peux donner des explications. Allez-y. Monsieur le Président, dans tout le monde entier, et surtout en Afrique, la présidence, il n'y a pas deux corps. Il faut l'uniforme. L'uniforme est créé pourquoi? Pour que qu'un corps étranger puisse rentrer et immédiatement, il est facile de détecter. M. Tebro était dans l'enceinte de la présidence et affecté par il y avait des gendarmes affectés à son niveau. Ils portaient tous armés et coiffés en béret rouge. Cela même a créé de la tohu-bohu à un moment donné à la présidence. On disait pourquoi les gendarmes portent les bérets rouges. Jusqu'à ils sont allés arrêter les gens, soit disant que voilà, c'est les hommes qui sont partis braquer, c'est les leaders. Ça, c'est avant le 28 septembre. Donc, on les a dit qu'il ne faut plus porter le béret rouge. Ils ont dit net qu'ils sont à la présidence et ils ont été délocalisés. On les a envoyés toujours dans le camp, vers Yimbaya, à la sortie. Il y a l'étage qui était là-bas, ils ont occupé ça. Mais ils portaient le béret rouge. Monsieur Kamara, qu'est-ce que vous en dites? La population même connaît que c'est les bérets rouges qui étaient avec lui. C'est bon. Dans les patrouilles nocturnes et urnes. C'est bon. Oui, M. Kamara. C'est moi. Ça, c'est très grave. Mais ce n'est pas aussi grave, je ne t'en veux pas. C'est une question d'appréciation et de compréhension des choses. Il faut dire à M. Marcel, M. Marcel, nous sommes là. Il faut éviter de porter atteinte même à la dignité de quelqu'un. Moi, je vais porter béret rouge. C'est-à-dire, c'est là. Badé est venu ici, les chefs-d'état-major sont venus ici, les témoins sont venus ici, que vous démontrez, comme la même question a été posée. Et tout le monde a compris que nulle part, de ma naissance, de mon recrutement, jusqu'à où je suis là, jamais je n'ai porté le béret rouge. Il n'a pas été dit que c'est vous. Il dit que ce sont vos agents. Mais c'est ce qui est impossible. Comment se fait-il que moi je suis en béret vert, je commande ceux-là qui portent les bérets rouges. Et ces gendarmes-là vont porter quel insigne sur ce béret rouge-là? Nous sommes orgueilleux. La gendarmerie, on ne peut pas, aucun gendarme ne peut se le permettre. Ce qui est rentré entre nous, il n'a qu'à exhiber une seule photo où, à part mes gardes de corps, ce qui est normal parce que même jusqu'au niveau du régime Alpha Condé, il y avait des citoyens simples ici qui avaient des bérets rouges derrière eux. À part de mes gardes de corps, les deux éléments qui se promenaient avec moi, qu'il exhibe une seule photo, une seule preuve ou un indice qui justifie que M. Keboro était avec les bérets rouges. Quand vous dites ça à un gendarme, il se met à rire. Parce que c'est nulle part dans le monde aussi, comme il le dit, aucun gendarme ne peut porter le béret rouge et porter l'insigne gendarme là-dessus. C'est pas possible, c'est pas compatible. Le béret rouge, c'est pour les parachutistes.
Et il faut une formation pour y aboutir. Donc, il faut qu'on change encore les versions. Je comprends, l'opposition, c'est très important. Mais il faudrait que nous disions la vérité à ce tribunal, le permettant d'être vraiment, d'avoir une condition par rapport à ce qu'il va prendre comme décision. Par rapport à l'accrochage qu'il fait, il n'y a pas du tohu-bohi là. Il n'y a pas de tohu-bohi. Demande-le un seul jour s'il m'a vu au rassemblement. Alors, rassemblement, non. Ils ont créé un service. L'antidrogue a été créé et c'est ce qui a même fait un retardement par rapport à la publication de la liste du gouvernement. Parce que moi, comme le président a dit ici, j'étais proposé pour le ministère de la Jeunesse. C'est entre-temps, les Nations Unies, à travers l'ambassade ici, a demandé à ce qu'on crée un service, c'est-à-dire spécialisé dans la lutte contre la drogue. À l'époque, la Guinée étant la plaque tournante du trafic international de drogue dans la sous-région ouest africaine. Donc, l'offre a été obtenue parce que la jeune qui vient de prendre le pouvoir voudrait quoi? Voudrait un peu s'approcher aux Nations Unies. Et à travers ça, le service a été créé. Moi, on m'a dit, j'ai d'abord refusé l'offre. C'est-à-dire, c'est là, ce que va me voir maintenant quelque part, c'est le Premier ministre Komara qui m'a convaincu, qui dit, je ferai accepter, si tout le monde dit que c'est toi qui peux le faire. Il se peut qu'il se base sur un critère. J'ai accepté l'offre. Vos agents n'ont jamais porté de béret rouge. Jamais, je reviens sur ça. Monsieur, c'est bon. On était un service spécialisé. C'est bon, s'il vous plaît. Monsieur Diakité, sur la question. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Mais sur ce point, c'est que nous persistons, et nous le confirmons également, que les agents d'antidrogue de colonel Tchegboro étaient effectivement tous coiffés en béret rouge. Ils avaient même, parce que pour ne pas aider le tribunal, ils ont même, ils se sont attribués le même chauffeur ici, sachant que ce dernier étant décédé, un certain Moto. Et nous avons produit au débat ici, l'autre disait que c'était son chauffeur chez jour, le colonel disait également la même chose, que c'était son chauffeur, mais ce Moto était coiffé en béret rouge. Lui, c'est son chauffeur. Par les gardes, il a dit de produire une preuve. Ça, c'est une preuve puisque cet événement n'était pas attendu pour préparer quelques preuves que ce soit. Mais, je sais, il est acquis au débat que les éléments étaient effectivement coiffés de béret rouge. C'est tout. Vous avez quelque chose à dire? Si. Monsieur le Président, lui-même, il vient de dire qu'il n'a aucun autre élément de preuve exhibé devant ce tribunal. J'en suis heureux. Mais ce que j'ai à dire, c'est que... Il dit qu'il y a un élément de preuve, parce qu'il a cité un certain Moto. D'abord, il dit que Moto était mon chauffeur. Non, un chauffeur dans mon service. On peut dire, c'est Blaise qui a dit ce jour-là, qu'en venant au stade, qu'il faisait sa patrouille avec Moto. Et se voyait. Et Moto, on sait que Moto a subi, s'il a des photos avec eux, qui montrent ces photos-là avec Blaise. Moto était d'abord chez Sekouba, avant de venir chez nous. S'ils ont pris des photos là-bas chez Sekouba, en tant que gendarme, je ne dis pas. Moi, je parle de mains éléments qui ont été mis à ma disposition par la gendarmerie nationale générale Badé. Est-ce que Moto était dans votre service? Moto était dans notre service. C'était un chauffeur. Est-ce qu'il était dans votre service? C'était un chauffeur, oui. Où? À l'antidrogue. Mais qui ne conduisait pas. Est-ce qu'il était dans votre service? C'est ce que je dis que oui, Moto c'était un gendarme. C'est un gendarme qui était à l'époque, d'abord à la présidence avec Sekouba. Mais je reviens, pourquoi il n'y a plus la parole, c'est pas là-bas. Regardez, juste une petite démonstration. Le jour du 28 septembre, le matin, la police était là, la gendarmerie était là, et les trois pick-up qui étaient traditionnellement en patrouille ils ont fait un ralliement. Qu'ils ont fait un ralliement devant la presse qui était là,
Ils ont fait un ralliement. Et ce jour-là, on devait automatiquement voir un mélange de bérets rouges et de bérets verts et policiers. Pour vous dire que c'est un argument qu'ils avancent qui ne porte pas. Ce jour, quand les blés sont venus, vous avez effectivement vu sur l'image, pas l'image, la photo qu'on a fait miroiter, je ne parle pas de ça. Mais dans les vidéos où les gens marchent là, vous voyez que les gendarmes sont en béret vert. Que tu appelles un Guinéen lambda de Yomou, de Fouta ou de Haute-Guinée, ils diront toujours que toutes nos missions que nous avons effectuées à l'intérieur du pays, les gens étaient habillés en body et en béret vert. Je t'aime là-dessus parce que franchement, je sais que c'est de la vérité crue. Monsieur Marcel, vous avez quelque chose à dire dessus? Moi, je persiste que le colonel Tegboro, ses hommes portaient du béret rouge. Et je voulais lui rappeler que c'est pas... Le béret rouge n'est pas seulement pour les commandos dans les pays africains, mais les anglophones, il faut aller là-bas. Les gendarmes, c'est le béret rouge. Les gendarmes portent bien sûr le béret rouge. Voilà. Je voulais répondre. C'est pas important. Non, c'est important. S'il vous plaît, si c'est dans les pays étrangers, voilà. Oui, si c'est pour répondre nous ne sommes à pas en étranger là, nous sommes en Guinée. Mais vous avez dit que dans le monde entier, les gendarmes ne portent pas le rouge. C'est pourquoi je vous réponds comme ça. On est en Guinée là. Oui. Monsieur le Président, il y a juste un petit C'est ce que vous avez dit, c'est ce que je suis en train de... Allez-y. C'est bon, voilà. allez-y. Il a fait une déclaration confuse au départ. Quand il parle... Oui, c'est au tribunal d'apprécier. Oui, d'accord. Non, à mon sens. À mon sens. Quand il parle que les gens, ils ont arrêté les gens sous prétexte qu'ils ont arrêté, ils ont été chez Dalin, arrêtés, tout cela. Mais c'est une évidence. Le président a dit, bien qu'il dise ici que oui, je ne supportais pas tout, mais allez demander Sekouba Konaté, demandez tous les chefs d'état-major. Ceux qui sont partis chez Dalin, c'était les bérets rouges. Mandatés de qui ou par qui, je ne sais pas. Mais ils ont été arrêtés, ils étaient nombre de 9. J'ai encore les PV disponibles. Cette question a été débattue pendant... J'ai encore les PV disponibles. Hein. Vous avez levé le petit doigt, vous voulez dire quelque chose de nouveau? Bon, je pense que c'était par rapport à ce même point. Voilà, pour dire, c'est ici au débat. Il a soutenu comme quoi ce qui a été le point de discorde entre Toumba et lui, c'est le fait que les éléments de Toumba sont allés chez les leaders, pillés chez les leaders politiques et qu'il les a arrêtés. Alors que Toumba est venu les délivrer. C'est ce qui a été révélé ici par les gardes de ces leaders même. Parce qu'à date, chez aucun leader, moi, je ne peux indexer si ce n'est pas ce que c'est bon. Donc, c'est les gardes même qui sont venus dire non, que c'est le ministre chargé de la sécurité présidentielle, le secrétaire d'État à l'antidrogue, qui se sont rendus là-bas. C'est bon. Qui veut répondre à ça? Le ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci également aux honorables assesseurs. Pratiquement, je n'ai qu'un seul point de contradiction qui concerne toujours cette affaire de la clinique Ambroise Paré. Ma première question, s'adresse d'abord à commandant Toumba Diakité. Commandant, vous avez déclaré ici, lors de votre passage devant ce tribunal, qu'au moment où vous avez réussi à sauver les leaders, notamment Lucien Ifal, Jean-Marie Doré, vous les avez conduits à la clinique Pasteur. Et y arrivé, colonel Keburo est venu vous trouver, mais également Marcel. Alors, est-ce que vous confirmez cela, que Marcel est venu avec ces éléments, un groupe de militaires, vous trouvez à la clinique Ambroise Paré? Vous le confirmez qu'il n'était pas seul? Ils n'étaient pas seuls, ils sont venus simultanément avec le colonel. Je me demande pourquoi ils déforment ça. Ils sont venus simultanément. Les leaders ont dit,
le président Lucénifal, il a décrit le contexte. Il disait, comme je l'ai dit, c'est moi qui ai mis tout le monde au défi ici. J'ai dit, je mets quiconque au défi, les leaders politiques, qu'ils viennent ici. S'ils soutiennent le contraire de ce que j'ai dit, le tribunal n'a qu'à me faire ce qu'il veut. Alors, Je ne savais même pas s'ils allaient venir. Contrairement aux déclarations de Marcel, il a toujours clamé ici qu'il était seul. Contrairement à sa déclaration, il était avec un groupe de militaires. Moi, je confirme ce que j'ai dit. Je confirme. Puisque nous n'étions pas dans le même programme, du tout. C'est bon. C'est bon. Monsieur Marcel, capitaine Marcel, étiez-vous seul ou vous étiez avec vos hommes à la clinique? Moi, je n'avais pas d'homme. Ce que le commandant Toumba est en train d'expliquer, je ne le condamne pas. Il a vu le contexte comme ça. Parce que j'étais avec Tebro, j'étais derrière Tebro. C'est eux qui étaient avec les hommes. Et quand ils me voient dans le groupe, ils se sentent que je suis avec ce groupe. Donc, mais le résultat final est quoi? Je suis rentré seul avec le commandant Toumba au camp, sans troupe. C'est ce que je pourrais dire. Alors, commandant Toumba, il a déclaré que de la clinique, vous l'avez suivi encore avec vos éléments jusqu'à l'état-major. Est-ce que c'est une confusion également, puisque le Tegoro n'était pas présent? Je n'étais pas avec Cortez pour suivre le commandant Toumba à la gendarmerie. Vous ne l'avez pas suivi à la gendarmerie? Je l'ai suivi à la gendarmerie, mais je n'étais pas avec des hommes. Commandant Toumba, est-ce au niveau de l'état-major de la gendarmerie? Non. Commandant capitaine Marcel vous a suivi avec ses hommes, toujours avec ses hommes. Ce que j'ai dit, je confirme, monsieur le procureur. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur Kegoro, est-ce que vous aviez vu Marcel au stade? Merci, monsieur le procureur. Comme je vous ai dit ici, que j'étais à distance. Je n'ai pas bien observé Marcel. C'est quoi, j'ai un peu tagané là-dessus. Les gens ont pensé que c'était pour dire oui ou non, oui, non. Je n'avais pas la précision. Et Marcel, la deuxième sortie, a été claire ici. Il a dit, le colonel Tegoro a raison là-bas quand même. Vous pouvez regarder encore les vidéos, parce qu'au stade, on était distants, il ne pouvait pas bien m'observer. Est-ce que vous l'avez vu? C'est ça sa question. Non, c'est ce que je dis. Moi, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est lui qui est venu confirmer ici, effectivement, que c'était lui, que j'ai raison là-bas, parce que la distance qui nous séparait ne pouvait pas me permettre de bien l'observer. Et ça, vous voyez. Ça veut dire que c'était lui. Mais moi, je ne peux pas le dire avec certitude, parce que celui que j'ai vu n'avait pas armé, il n'était pas armé et tout. Il est tout dit ici. Donc, vous avez vu quelqu'un qui lui ressemblait, n'est-ce ça? À Marcel. Oui. Oui. Bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez vu M. Kebro au stade? Dans la position où j'ai trouvé le colonel Tegoro, c'est ce que j'avais expliqué. J'ai trouvé le colonel Tegoro dans l'enceinte du stade, pas à l'esplanade. D'accord. La deuxième question. S'il vous plaît, est-ce qu'il vous a vu? S'il m'a vu, je ne sais pas. Celui qui dit qu'il m'a vu en distance, et si j'étais au stade, il dit qu'il m'a vu en distance, et que moi-même je suis parti, je n'ai rien à discuter pour ça. Est-ce que vous étiez proche de lui? Moi, je n'ai pas été proche au colonel Tegoro. Vous dites? Non. Le colonel Tegoro et moi, on n'a pas échangé au stade. Est-ce que vous étiez proche de lui? Parce que vous avez dit que... Je l'ai trouvé dans l'enceinte. Moi, personnellement, je l'ai trouvé dans l'enceinte du stade au moment où ils étaient en agitation sur le président Sello. Et moi, je n'étais pas en sécurité parce que j'étais seul. Allez-y, monsieur le procureur. Bien. Monsieur Toumba, Oui, monsieur. est-ce qu'il y avait des conteneurs au service du colonel Kebro où les gens étaient gardés? Moi, je n'ai pas remarqué ça. Je n'étais pas fréquent là-bas. Je n'ai pas remarqué. Monsieur Marcel, vous avez constaté la présence des conteneurs à leur service? Le continent, Des conteneurs, oui. le coin du colonel Tegoro, moi, je ne fréquente pas. Il n'y avait pas de lien entre nous. Depuis qu'on les a délocalisés,
qui étaient dans l'enceinte du camp, on les a enlevés. Au moment où j'étais dans l'enceinte du camp, il y avait les conteneurs là-bas. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui était dedans. Il y avait 2 petits conteneurs que le général Lansana Conté avait laissés. Il y avait les tenues militaires dedans, dont on avait enlevé, doté les hommes avec. Mais à part ça, quand ils ont été délocalisés, nous, on ne partait pas. Il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de frottement, ni écoute. Je confirme dans le sens. Est-ce que ces 2 conteneurs étaient à leur compte? Stricto sensu. Quel conteneur? C'est-à-dire. 2 conteneurs, est-ce qu'ils étaient au compte? Magasin d'armement. Quand vous dites qu'il y avait un conteneur, j'ai dit au moment où j'étais dans l'enceinte de la présidente, dans la cour réelle, Non, il y avait 2 conteneurs, mais c'est la tenue militaire qui était dedans. Je repose la question. Est-ce que ces 2 conteneurs étaient Il n'y a même pas de poudrière ni magasin d'armement à la présidence. Merci. Colonel Kebro, Ça, c'est la première des choses. est-ce que Ça n'existe même pas au sein de la ni une poudrière, ni un magasin d'armement. Chaque militaire, certains étaient dotés de leurs propres armes. Moi, je n'avais pas de conteneur. Ça, c'est comme si le président dit aujourd'hui. Moi, j'ai dit le C'est un contexte. service spécialisé. Le magasin d'armement est géré. Ça, c'est personne même n'ose aller là-bas. D'officiers, d'agents Puisque ça ne relève même pas du contrôle de la présidence. Ça, c'est de l'état-major général. Géré par un directeur des armements de la République. Ça ne relève pas. Aucun militaire n'ose. Il y a tout un détachement. pas de conteneur chez moi. Et moi, je reconnais qu'il n'avait pas de conteneur chez moi. De la présidence. Ça, Si c'est le quelqu'un magasin le d'armement. dit, qu'il apporte les preuves. C'est là-bas, il a envoyé ses hommes. Je ne le savais pas. Il est ici. C'est par rapport Moi, je me demande même au chauffeur moto-moto. à quoi sert ici. Vous dites qu'il était gendarme. C'est-à-dire à penser à Moto sans était gendarme. réconciliation, etc. Vous voyez. Il était à votre service. Sans dire la vérité. Si, c'est comme tout Et puis, autre entre gendarme nous, chauffeur. en Mais tant à que mon service, Vous pensez que qui ne dit pas la vérité? Non. Le Il a président. travaillé- Non, Non, permettez- Vous estimez que le président Dadis ne dit pas la vérité? Moto-moto Je vous dis, était un ça me chauffeur à votre ronge. service, n'est-ce Si. pas? Au fond de mon Il ne cœur. portait pas de béret rouge. Pas de tout. Ah, Et ouais. la photo qui a été exhibée ici, Monsieur Preuve. Camara, Non, je ne dis vous pas le avez contraire. entendu C'est M. pas moto-moto. Diakité qui Ouais. estime que vous Mais ne dites est-ce pas la que vérité. cette photo a été prise à l'antidrogue? Celui qui a le monopole de la photo qui a vérité. été exhibée ici, est-ce qu'il Moi, s'agissait bien de lui? je ne considère pas ce C'était bien ce qui est important. C'était bien lui? C'est votre tribunal, c'est ce que je déclare devant votre tribunal. Ah, si, j'ai vu avec le béret rouge. Mais c'est Le que je vous tribunal explique doit là. considérer les déclarations Moto-moto. de qui? C'est tout, j'ai fini. Oui, Merci. je vous ai Le dit. tribunal Merci, va monsieur. considérer Je peux vraiment. Non, il n'a pas fini. Soit Merci, ma monsieur le déclaration- président. Le Monsieur le parquet a Président. terminé. soit sa Non, déclaration petite en fonction C'est important pour vous. de la conviction du tribunal. Continuez, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est juste ces questions. Je pense que la partie civile a Défense. terminé. La défense. Pas la de même question, Monsieur le chose. Président. S'il y a des points vraiment Passez le micro. contradiction, la défense a peur. Allez-y, doyen, on vous attend. Maître Diop quand même veut poser des questions. Le président m'attend. On n'a pas dit maître, comment il s'appelle, le doyen. n'avez Bon, rien à dire. Doyen, Reconnaissons seulement que vous oui, avez été ça va un aider bon le agent de tribunal, la comme ça, le transition, tribunal c'est ça? pourra parler. Il n'y aura pas de répondant de ce côté. Un bon agent de la Donc s'il n'y a transition. pas de question, est-ce qu'on peut évoluer? Pas de réponse. Doyen. Je vous remercie, monsieur le président. Doyen, si ce ne sont pas des questions, est-ce que vous pouvez accepter qu'on évolue? Vous pouvez partir vous rasseoir dans le box, s'il vous plaît. Je n'avais pas voulu voir le trio Toumba, Dadis, Marcel en Monsieur Diakité, querelle. vous pouvez rester. Querellez-vous. Restez. Au revoir. Oui, Marcel, monsieur Marcel, allez. Monsieur Goumou. Asseyez-vous pour le moment, allez vous asseoir. Le tribunal peut toujours vous rappeler, pour des besoins de confrontation de certaines déclarations encore. Merci, Monsieur le Président.
Les trois, allez vous rasseoir. Monsieur Boumou, lors de votre interrogatoire ici, vous avez dit que vous avez vu Monsieur Aboubakar Diakité. L'audience est suspendue, elle reprendra après la pause. Toumba, à la tête d'une colonne de bérets rouges, en train de tirer en rentrant dans le stade. Est-ce que vous le confirmez? Ou si vous pouvez reprendre. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je confirme par devant votre tribunal qu'au stade, j'ai vu le commandant Diakité, alias Toumba, qui était venu avec un contingent de blé rouge. Il est descendu et les blés rouges qui étaient derrière lui sont descendus. Ils sont arrivés à sa hauteur, ils l'ont encerclé et ils se sont mis à tirer en rentrant au stade, à l'intérieur du stade. Et lui-même, Monsieur le Président, il a confirmé par devant votre tribunal qu'il était venu et à son arrivée, il y a un autre contingent qui était arrivé à sa hauteur, c'est eux qui tiraient. Et au-delà de tout, il y a eu d'autres parties civiles qui ont confirmé. Est-ce que vous confirmez vos dires? Je confirme dans le sens... je confirme. Vous l'avez vu? Je l'ai vu, Monsieur le Président. Une colonne de bérets rouges. C'est-à-dire... je l'ai vu, Monsieur le Président. Ensemble, ils se sont mis à tirer. Lui-même, il était en train de tirer. Ensemble, ils se sont mis à tirer en rentrant au stade. Monsieur Diakité, c'est-à-dire qu'est-ce que vous en dites? Ce que le président dit, merci Monsieur le Président, il n'y a même pas de poudrière ni magasin d'armement à la présidence. Peux dire par rapport ça, c'est la première au colonel Blaise. Ça n'existe même pas au sein de la présidence, ni une poudrière, ni un magasin d'armement. Chaque je me souviens de mon premier passage, je n'ai pas dit assez de choses sur lui. C'est comme ça, si le président dit aujourd'hui, ce que, à ma souvenance, moi, c'est... Le magasin d'armement est géré. Ça, c'est personne même n'ose aller là-bas. Cela ne veut pas dire que puisque je ne voyais pas la présence, mais je n'avais pas du tout. Voilà, beaucoup géré par un directeur des armements de la République. Donc, ça ne relève si aucun militaire n'ose. Je ne savais même pas s'il était encore au stade de la présidence. Ça, sinon, c'est le magasin. Lors de mon premier passage, c'est là-bas il a envoyé ses hommes. Et ce que je peux seulement, il est ici. Puisque c'est comme ça il a pensé, je vais simplement dire, c'est-à-dire à penser à tout, que moi aussi, il y a un témoin de l'accusation en charge qui est passé, comme je l'ai dit, M. Lucien. Qui ne dit pas la vérité? Je sais que d'autres, s'ils étaient venus, ils auraient dit plus que ça également. Ne dit pas la vérité. Et je crois le général Bafoué, que je respecte beaucoup, tout le monde comprendra que dans son PV, j'étais très chargé par lui, mais il est venu par devant le tribunal assumer à l'instruction définitive qui a le monopole de la vérité. ce qu'il aurait constaté est que au moment que Toumba venait avec les leaders politiques, le président même a demandé les véhicules, les pick-up qui étaient garés là-bas avaient décroché. Le tribunal va considérer. Et celui qui a parlé de décrochage ici, ma déclaration, je pense bel et bien, c'est mon colonel Blaise. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il était venu ou s'il n'était pas au stade. Monsieur le Président, c'est juste ces questions. Mais moi, ce que je peux le rassurer, ce n'est pas Toumba, il a vu du tout. Et d'ailleurs, je crois, à moins que je ne me trompe, le colonel Tibro, si, en tout cas je ne me trompe pas, a soutenu ici qu'ils étaient ensemble à l'enceinte. Maître Diop quand même veut poser des questions. Donc
En un mot, on n'a pas dit maître. Du tout. Moi, je dis, d'ailleurs, puisqu'il m'associe aux gens, et ils ont oui, ça va aider le tribunal, comme ça le tribunal seul pourra parler. Il n'y aura pas de répondant de ce côté. C'est bon. Moi, je ne connais rien. S'il n'y a pas de question, est-ce qu'on peut évoluer, M. Oboumou? Il dit que ce n'était pas lui que vous avez vu. Doyen, Monsieur le Président. Doyen, si ce ne sont pas des questions, est-ce que vous pouvez accepter qu'on évolue? Il a toujours récité les versets coraniques. Je suis un chrétien. Au-delà de ma foi chrétienne, je n'avais pas voulu voir le une bonne trio éducation familiale. Toumba, Dadis, Marcel en querelle. Je n'ai jamais articulé de contre-vérité contre mon conseil. Quand il est dit dans les 10 commandements de Dieu, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas. Je l'ai vu. Ce n'était pas une personne cachée. Je l'ai vu. Et si le procureur se rappelle, il y a une partie civile qui est venue ici, qui a décrit les mêmes circonstances que j'ai décrites. Merci, Monsieur le Président. Le procureur a dit, donc on peut conclure que ce qu'un accusé de boxe les trois, allez-vous a dit, c'est la même chose. La partie civile a dit, effectivement, c'est ça. Un avocat de la partie civile a clairement donné mon nom, que le colonel Blaise aurait déclaré ça. L'audience est suspendue, elle reprendra après la pause. Je ne peux pas mentir sur lui. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Je crois bien, il n'a qu'à, c'est-à-dire, soutenir ce que lui il est en train de ses propos. Sinon, aucune victime à l'instruction définitive ici. Tous les documents, puisqu'il ne s'attendait pas que Toumba allait revenir. Moi, je ne suis pas dans les... Même mon éducation ou autre ne me permet pas, moi, de faire des affabulations. Je ne le ferai pas. Je ne suis pas battu. C'est bon. Donc, c'est lui qui sait les documents, qu'il me montre un. Même les témoins de l'accusation, à l'instruction définitive devant Monsieur le Président et honorable assesseur, les victimes, à l'instruction définitive ici, puisque Toumba est revenu, tout ce qui a été monté après moi, je ne suis pas dans ça. Admettez la réalité. Je pense que ça, c'est bon. Moi, je n'ai pas connu votre emploi de temps. Je ne vous ai pas vu. Mais c'est long ce qu'ils ont dit. C'est lui qui a débouché avec les gens. C'est bon. Stricto sensu. C'est-à-dire magasin d'armement du régiment. La même question pour Toumba. Monsieur Blaise Goumou. Non, Monsieur le procureur. C'est-à-dire ce que le président dit. Vous avez un pan de ce que vous avez dit lors de votre interrogatoire. Il n'y a même pas de poudrier ni magasin d'armement à la présidence. Ça, c'est la première des choses. Parlant justement de monsieur. Ça n'existe même pas au sein de la présidence, ni une poudrière, ni un magasin d'armement. Chaque militaire, vous avez dit ceci, était doté de leurs propres armes. Ça, c'est comme ça. Si le président dit aujourd'hui, moi j'ai dit le contexte. Le magasin d'armement est géré. Ça, c'est personne même n'ose aller là-bas. Puisque ça ne relève même pas du contrôle de la présidence. Ça, c'est de l'état-major général. Géré par un directeur des armements de la République. Ça, ça ne relève pas. Aucun militaire n'ose. Il y a tout un détachement indépendant de la présidence. Ça, c'est le magasin d'armement. C'est là-bas il a envoyé ses hommes. Vous le confirmez également. Je ne le savais pas. Quand il est descendu, il a tiré. Les autres ont monté le pas. J'ai dit ça. À quoi sert ici? C'est-à-dire à penser à tout, sans réconciliation, etc. Aller où sans dire la vérité au peuple.
Et puis entre nous, Pas que ça prenne en tant la que lueur. premier Vous pensez que qui ne dit pas la Ça vérité? n'est pas un... Pour le vous, président. C'est juste par rapport vous à... estimez que le président Dadis ne dit pas la vérité? Je vous dis, ça me ronge au fond de mon cœur. Ah bah, Monsieur Camara, vous avez entendu M. Diakité qui estime que vous ne dites pas la vérité. Oui, monsieur le Président, puisque c'est lui qui a le monopole de la vérité, moi je ne considère pas ce qui est important, c'est votre tribunal, c'est ce que je déclare devant votre tribunal. Le tribunal doit considérer les déclarations de qui? Le tribunal va considérer soit ma déclaration, soit sa déclaration en fonction Vous étiez de la conviction du tribunal. dans 4 ou 5 pick-up suivant... Continuez, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est juste ces questions. Non, j'infirme ça. Moi, je suis venu, tel que je l'ai décrit, à bord la défense, de mon véhicule personnel. La même chose. Vous n'étiez pas dans un pick-up. Du tout. Il y a des points Vous n'étiez pas en compagnie de contradictions. D'autres personnes. Je me souviens. Je me souviens, Maître Jokamé veut poser des questions. J'avais souligné ici qu'avant les éléments on n'a pas dit maître. C'est pourquoi lorsqu'il a parlé des pick-up blancs ici, c'est lui seul qui connaît ce qu'il a vu là-bas. Même moi. Oui, ça va aider le tribunal, comme ça le tribunal seul pourra parler. Il n'y aura pas de répondant de ce côté. Vous n'étiez pas. Bon, s'il n'y a pas de question, est-ce qu'on peut évoluer? Du tout, monsieur le procureur. Monsieur le Président. Du tout. La défense, partie civile. Doyen, si ce ne sont pas des questions, est-ce que vous pouvez accepter qu'on évolue? Je n'avais pas voulu voir le trio Toumba, Dadis, Marcel. Vous vous rappelez avoir dit ici Querellez-vous. Au revoir. Que vous, si vous aviez donné la possibilité ou l'ordre d'arrêter M. Toumba, que vous l'aurez fait, vous le maintenez? Asseyez-vous pour le moment, allez vous asseoir. Si vous l'avez dit ici, vous étiez capable de le faire arrêter, vous l'aviez dit. Le thème évoqué tout de suite par M. le Président, merci, monsieur le c'est ce que nous sommes en train de déballer. Non, répondez à la question. C'est nécessaire? Pardon, Monsieur le Président. Pourquoi c'est nécessaire? D'accord. C'est juste pour faire comprendre à la Cour la sincérité de ses propos. Parce que lui, il a dit qu'il est capable de faire arrêter Toumba. Monsieur Toumba qui a défié tout un cortège présidentiel. Est-ce que c'est un gendarme qui peut le faire? Non, acceptons de dire quand même les Est-ce que vous avez dit que vous allez... Il a dit ici. Mais Monsieur le Président, les contextes ne sont pas de même. Est-ce que vous l'avez dit? J'ai dit que si j'étais le haut commandant de la gendarmerie nationale et que Toumba était venu taper avec le pied la porte du haut commandant de la gendarmerie nationale, rentrer, si c'est moi qui étais le haut commandant à l'époque là, je l'aurais arrêté. Donc, c'est pas... C'est bon. Oui. D'accord. Avez-vous un autre témoin qui pourra appuyer vos déclarations comme quoi vous avez vu le commandant Toumba tirer et à la tête de 5 pick-up de gendarmes? Ce n'est pas un interrogatoire, maître. Oui, d'accord. Bon, pour le moment, je m'arrête là. Il n'y a plus de questions. La défense. Vous pouvez rejoindre le box, s'il vous plaît. Vous pouvez partir. Je confirme dans le sens cette affaire est renvoyée au 16 avril 2024 pour la suite des confrontations.
magasin d'armement du régiment. La même question pour Toumba. Non, c'est-à-dire ce que le président dit, il n'y a même pas de poudrière ni magasin d'armement à la présidence. Ça, c'est la première des choses d'abord. Ça n'existe même pas au sein de la présidence, ni une poudrière, ni un magasin d'armement. Chaque militaire, certains étaient dotés de leurs propres armes. Ça, c'est comme ça. Si le président dit aujourd'hui, moi j'ai dit le contexte. Le magasin d'armement est géré. Ça, c'est personne même n'ose aller là-bas. Puisque ça ne relève même pas du contrôle de la présidence. Ça, c'est de l'état-major général. Géré par un directeur des armements de la République. Ça ne relève pas. Aucun militaire n'ose. Il y a tout un détachement indépendant de la présidence. Ça, c'est le magasin d'armement. C'est là-bas il a envoyé ses hommes. Je ne le savais pas. Il est ici. Moi, je me demande même à quoi sert ici, c'est-à-dire à penser à tout, sans réconciliation, etc., etc. Aller où sans dire la vérité au peuple. Et puis entre nous, en tant que premier... Vous pensez que qui ne dit pas la vérité? Le président. Vous estimez que le président Dadis ne dit pas la vérité? Je vous dis, ça me ronge. Au fond de mon cœur. Monsieur Camara, vous avez entendu M. Diakité qui estime que vous ne dites pas la vérité. Oui, monsieur le président, puisque c'est lui qui a le monopole de la vérité, moi, je ne considère pas ce qu'il dit. Ce qui est important, c'est votre tribunal, c'est ce que je déclare devant votre tribunal. Le tribunal doit considérer les déclarations de qui? Le tribunal va considérer soit ma déclaration, soit sa déclaration en fonction de la conviction du tribunal. Continuez, maître. Je vous remercie, monsieur le président. C'est juste ces questions. Je pense que la partie civile a terminé. La défense, la même chose. S'il y a des points vraiment de contradiction, la défense a peur. Maître Jo quand même veut poser des questions. On n'a pas dit maître, comment il s'appelle, le doyen. Le doyen, oui, ça va aider le tribunal, comme ça le tribunal seul pourra parler. Il n'y aura pas de répondant de ce côté. Bon, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on peut évoluer? Hein? Doyen, si ce ne sont pas des questions, est-ce que vous pouvez accepter qu'on évolue?